Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que le frérot m'apporte aujourd'hui, une Street Triple 765 RS de 2024, ligne d'origine. Et regardez-moi ce beau soleil Dijon sous le brouillard, on a Ursi, comme d'habitude il fait beau, il fait chaud. Donc on va descendre, prendre cette petite moto, la prendre en main un petit peu, faire chauffer les Super Corsa. Le petit micro du Pur Sound avec la ligne d'origine, franchement vous allez voir ça chante très bien. Et on va y aller tranquillement. Ah c'est vrai qu'il faut s'arrêter pour le mode track. Ça c'est rouleau par contre triomphe. Laissez-moi mon mode et arrêtez de réinitialiser quand je redémarre. Donc là, traction control en mode track, ABS mode track, c'est-à-dire que ça n'interviendra quasiment pas du tout. Voilà exactement. C'est ça que je voulais. Histoire d'avoir le meilleur feeling possible. Et en fait je l'ai essayé là sur une vingtaine de kilomètres. Et l'ABS est bien trop présent, même sur des routes très sèches. Il y a que des pneus chauds, c'est ultra intrusif et j'aime pas du tout. C'est vrai que là pour le coup, je sens la diff. Donc petite Street Triple 765 RS de 2024. J'avais déjà essayé la version 2023. Donc c'est quasiment la même chose. Gros disque, gros freinage Brembo, freinage couplé en plus avec l'arrière. 3 cylindres de 125 chevaux qui marche plutôt bas dans les tours. Une zone rouge à 13 500, 14 000 à peu près. Et voilà, shifter up and down. On va faire chauffer les pneus. Ah, le freinage Brembo avec les fourches devant là, ça manquerait juste d'un petit réglage au niveau des fourches, régler la détente et la compression parce que ça plonge un chouille trop. Bon après je fais pas le même pas que le conducteur, donc forcément on va faire demi-tour. Vous allez voir que c'est un roadster mais avec un angle de braquage de sportive. Regardez, je suis à fond, c'est d'un ridicule. On a du couple à partir de 8000, 8005. C'est une machine à wheeling, j'ai tout désactivé. Et là on va pouvoir se faire la petite montée d'Ursi. Un petit rythme plutôt sympathique. On fait attention parce qu'il y a du cycliste et il y a 2-3 parties humides. Amortisseur de direction, je sais pas s'il y en a un. Je l'affiche actuellement à l'image mais j'ai pas l'impression, ça guidonne. Ça guidonne dans les tours quand même, ça guidonne à haute vitesse, enfin à haute vitesse, je suis pas à 300 km/h non plus. Il y a quelques guidonnages. Super Corsa dessus, montée d'origine. Voilà, donc du pneu qui doit monter en température et qui n'aime pas du tout l'humidité. Ah, le freinage est démentiel. Guidon ultra large, assez proche de nous, du coup la prise en main est vraiment cool. Super bras de levier, ça s'emmène tout seul, ça se met sur l'angle tout seul, c'est vraiment précis. Oh, le freinage est démentiel, c'est très léger, ça s'emmène super bien. Oh là là, comment ça s'inscrit sur les virages. Shifter up and down, vraiment cool. Moi qui suis un peu fâché avec les boîtes de chez Triomphe. Là c'est un peu humide, on fait attention. En plus j'ai tout désactivé. Mais ça colle quand même. Piste de décollage, aucune aide électronique, vous allez voir. Bon, je vais vous récupérer ici, je viens de finir mon tour en fait, ça fait 20 minutes que je roule. Mais la GoPro s'est éteinte sans aucune raison. Donc je sais plus trop où est-ce que j'en étais en termes d'explication. Mais je sais que la dernière chose que j'ai dit,
c'est que c'était vraiment une moto facile de prise en main. Même après le A2, ça se conduit super bien. Parce que il y a toutes les aides électroniques, il y a un super bon châssis, le freinage est vraiment rassurant. Et c'est pas démesuré comme moto quoi. Je vais vous faire un petit 0 à 100, il y a 0 aide électronique. Pour rappel, 190 kg, 125 chevaux. Ah, le freinage sur ce genre de route bosselée, ça m'éclate un peu les les balls. Regardez le brouillard qu'il y a là-bas à Dijon. On est très très bien ici. Angle de braquage de petite merguez. Donc à 0 à 100 en 3 secondes 5, un peu moins. Et là je suis en mode track et j'ai quand même le traction control qui vient. Putain, j'ai ma GoPro qui déconne à mort, c'est insupportable. C'est 2 fois qu'elle se coupe sans aucune raison. Je disais, mais en mode track, là je trouve que le traction control est trop intrusif. Alors que je l'ai mis en mode sport. Donc sport en fait je peux même pas accélérer franchement, ça bloque. Voyons ce que ça donne sur ce genre de route. Moi j'ai la réponse parce que je viens de le faire, mais vous, ça n'a pas filmé. C'est tellement intuitif sur l'ongle. Ça s'inscrit tellement bien dans le virage. Par contre, ouais, il y a quelques légers guidonnements sur les routes éclatées comme ça. Parce que c'est une moto qui est vraiment coupleuse et qui est très légère du train avant. Donc dès que vous accélérez un peu fort et que la route n'est pas un billard, ça bouge beaucoup quand même. Qu'est-ce que ça marche tellement plus fun que n'importe quelle sportive. Tout simplement parce que c'est super facile à conduire, ça se remet super bien. C'est coupleux, c'est léger, c'est souple. Regardez, je vais vous faire un petit test de souplesse. 3ème 40, 4ème 40, 5 et 6. Et là elle repart sans broncher et je peux même utiliser le shifter down à 2500, 3000 tours. Ça c'est cool. Franchement ça reste confortable, surtout que la selle qu'il a actuellement, il n'y a pas trop de vibrations. Freinage vraiment très 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 bon. Oh, freinage démentiel hein. Donc quand j'arrive presque au rupteur ou au rupteur, la boîte ne veut plus passer, le shifter ne veut plus passer. Oh là 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 là, oh, comment ça guidonne. Je pensais que c'était moi tout à l'heure. En fait non, en fait dès que vous arrivez à une certaine vitesse, et vous avez vu comment ça guidonne quoi. Je peux pas mieux vous décrire ça. Enfin, j'avoue c'était pas très rassurant là quand elle dandinait. Ça mérite un petit amortisseur de direction. Ça devrait être obligatoire sur ce genre de moto. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas. Tout comme ce tableau de bord là que je trouve un peu vieillissant pour une moto de 2004, sachant qu'ils ont super tableau de bord sur leur 1200 RR et RS. Je comprends pas pourquoi il y a le tableau de bord aujourd'hui fait la taille d'une carte bleue. On voit mal les informations. Je vois pas. Ah, là j'ai le compte tour. Ok, donc là on peut paramétrer compte tour minute, trip 1, trip 2. Vous connaissez toutes ces petites informations. Dijon sous le brouillard comme d'hab. Aucune protection au vent, tout dans la nuque. Je comprends vraiment pourquoi il y en a autant qui se vendent. Parce qu'en fait c'est super efficace quoi, ça se conduit très très bien. C'est performant. Pour la route, il y a plus qu'il n'en faut. Et c'est un petit jouet quoi, c'est vraiment cool hein. En plus avec ce freinage couplé, ce qui fait que quand je freine de l'avant, ça freine aussi de l'arrière. Ce qui permet d'arriver encore plus fort dans les virages et d'inscrire la moto plus facilement. Ça c'est cool.
Ah, le freinage est vraiment endurant, vous pouvez lui en mettre dans la gueule. Avec les petites dures Italia, freinage Brembo exceptionnel. Ça fait vraiment le taf. Bon les amis, c'était Axis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de commenter, partager et de t'abonner, c'est très important. Je suis aussi sur les réseaux, Instagram, Facebook et TikTok. Voilà. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut! Ouais, ça a filmé. Let's get it now.